Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde? Avez-vous parfois cette sensation étrange, ce frisson qui vous parcourt l'échine, comme si quelqu'un essayait de vous avertir? Comme si des âmes de l'au-delà tentaient désespérément de vous parler, de vous préparer à ce qui vient? Sœur Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise canonisée par Jean-Paul II, a reçu ce privilège extraordinaire. Elle a pu communiquer avec les âmes du purgatoire. Et ce qu'elles lui ont révélé sur notre avenir pourrait bien bouleverser votre vision du monde et de la foi que vous pratiquez depuis tant d'années. Ces âmes souffrantes lui ont confié des messages si troublants, si précis sur ce qui attend notre humanité, que sœur Faustine elle-même tremblait en les consignant dans son journal. Des prédictions qui, une à une, semblent se réaliser sous nos yeux. Des avertissements qui concernent directement votre salut et celui de vos proches. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette révélation, car ce que vous allez entendre pourrait transformer radicalement votre relation avec Dieu et votre préparation spirituelle pour les temps qui viennent. Mais avant tout, je dois vous avertir, ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas pour les âmes timorées. C'est pour ceux qui cherchent la vérité, aussi effrayante soit-elle. Pour ceux qui souhaitent se préparer dans la prière et l'humilité aux épreuves annoncées par ces âmes qui voient ce que nous ne pouvons et pas encore voir. Imaginez un instant, sœur Faustine, dans sa cellule austère du couvent de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Cracovie. Il est 3 heures du matin, cette heure sacrée que les mystiques appellent l'heure de la miséricorde divine. Le silence est total. Seule la faible lueur d'une bougie éclaire son visage, marqué par les jeûnes et les pénitences. Soudain, la température de la pièce chute drastiquement. Son souffle forme de petits nuages dans l'air, et, là dans ce froid surnaturel, elles apparaissent. Des silhouettes translucides, des visages marqués par une douleur inimaginable mais aussi par une espérance infinie. Ce sont les âmes du purgatoire, ces âmes qui ne sont ni damnées ni sauvées, ces âmes qui expient à leurs péchés dans ce que sainte Catherine de Gênes appelait le feu de l'amour divin. Elles viennent à Faustine comme des messagères, chargées de révélations sur notre monde et son destin. « Ma fille, lui dit l'une d'elles, nous voyons ce que vous ne pouvez pas voir. Nous voyons les forces qui s'affrontent dans votre monde et dans le monde invisible. Et nous venons t'avertir pour que tu puisses avertir les autres. » Sœur Faustine prend sa plume et commence à écrire frénétiquement dans son journal. Ce journal qui deviendra plus tard le petit journal de Sainte Faustine, ce trésor spirituel que trop peu de catholiques ont véritablement exploré en profondeur. Entre les lignes de ses expériences mystiques avec Jésus, miséricordieux, elle consigne également ces messages venus des âmes souffrantes, des messages qui forment une véritable prophétie sur l'avenir de notre humanité. Avant d'entrer dans le cœur de ces révélations, rappelons-nous qui était Sainte Faustine. Née Helena Kowalska en 1905 dans une famille paysanne polonaise pauvre et pieuse, elle entend l'appel de Dieu dès l'âge de 7 ans. Mais ce n'est qu'à 20 ans qu'elle parvient finalement à entrer en religion. Après avoir essuyé de nombreux refus, illettrée, sans dot, de santé fragile, rien ne la prédestinait à devenir l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle. Et pourtant, dès 1931, le Christ lui apparaît et lui demande de faire peindre une image selon la vision qu'elle a reçue, celle que nous connaissons tous aujourd'hui, Jésus avec 2 rayons émanant de son cœur, l'un rouge, l'autre pâle, symbole du sang et de l'eau qui ont jailli de son côté, transpercés sur la croix. Au bas de cette image, les mots « Jésus, j'ai une confiance en toi ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que parallèlement à ces visions du Christ, sœur Faustine recevait également la visite des âmes du purgatoire. Dans son journal, elle écrit « J'ai vu mon ange gardien qui m'ordonna de suivre les âmes au purgatoire. Soudain, je me suis retrouvé dans un lieu brumeux rempli de feu, et là se trouvait une foule d'âmes souffrantes. Ces âmes priaient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Ce qui est fascinant, c'est que ces âmes ne venaient pas seulement implorer ces prières.
Elle venait aussi partager avec elle une connaissance unique, celle de l'avenir de notre humanité, vue depuis leur perspective particulière, depuis ce lieu intermédiaire entre le temps et l'éternité, entre la terre et le ciel. La première révélation que ces âmes ont partagée avec sainte Faustine concerne la miséricorde divine et sa place centrale dans notre époque. Nous vivons le temps de la miséricorde, lui ont-elles confié, mais ce temps est limité. Après viendra le temps de la justice. Cette révélation est fondamentale pour comprendre notre présent. Nous vivons actuellement dans ce que ces âmes ont appelé le dernier appel de la miséricorde divine avant le jour de la justice. Un temps de grâce extraordinaire où Dieu, dans son infinie bonté, retient encore son bras justicier pour nous donner une ultime chance de conversion. Mais attention, ces âmes ont averti sainte Faustine que ce temps de miséricorde ne durerait pas éternellement. Elles lui ont révélé qu'un jour viendrait où la porte de la miséricorde se refermerait, laissant place à la justice divine. Et ce jour, ont-elles assuré, est bien plus proche que nous ne l'imaginons. Une âme particulière, que sainte Faustine décrit comme rayonnante mais encore en purgatoire, lui a confié. Le monde court à sa perte, mais il ne le sait pas. L'aveuglement des âmes est tel que même ceux qui devraient voir sont aveuglés. Peu nombreux sont ceux qui comprennent la gravité de l'heure présente. Cette âme lui a expliqué que 3 signes précéderaient ce temps de justice. Premièrement, une confusion généralisée au sein même de l'Église, où des enseignements contradictoires créeraient le trouble parmi les fidèles. Deuxièmement, un affaiblissement dramatique de la foi, même parmi ceux qui se disent croyants, avec un abandon massif des sacrements et une indifférence croissante envers les vérités révélées. Troisièmement, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses, signe de la création qui gémit sous le poids du péché humain. N'assistons-nous pas aujourd'hui à ces 3 signes? La confusion doctrinale n'est-elle pas palpable? L'effondrement de la pratique religieuse n'est-il pas évident? Les dérèglements de notre environnement ne sont-ils pas de plus en plus inquiétants? Mais la révélation la plus troublante que les âmes du purgatoire ont faite à sainte Faustine concerne ce qu'elles ont appelé le temps de l'illumination des consciences. Un événement cosmique et spirituel sans précédent qui, selon elle, se produirait avant la fin de notre ère actuelle. Une âme qui se présenta comme ayant été prêtre sur terre lui confia « Un jour viendra, et il n'est plus lointain, où tous les hommes sur terre vivront simultanément l'expérience que nous avons vécue au moment de notre mort. Voir toute leur vie à la lumière de Dieu, voir chaque action, chaque pensée, chaque désir, avec une clarté absolue. Ce sera comme un jugement particulier, mais vécu collectivement par l'humanité entière, alors que les hommes seront encore en vie sur terre. Cette prophétie est stupéfiante par sa précision et sa cohérence avec d'autres révélations mystiques plus récentes. Ce mini-jugement ou cette illumination des consciences serait un acte de miséricorde ultime avant le temps de la justice. Imaginez un instant, chaque être humain sur cette planète, croyant ou non, confronté soudainement à la vérité intégrale de sa vie, chaque péché, chaque omission, chaque acte de bonté aussi, révélé dans la lumière impitoyable de la vérité divine. Une expérience spirituelle collective qui bouleverserait l'humanité entière. Selon ces âmes qui se confiaient à sainte Faustine, cet événement provoquerait 3 réactions distinctes. Pour beaucoup, ce serait un moment de conversion profonde et sincère, une dernière chance saisie avec gratitude. Pour d'autres, ce serait un choc si terrible qu'ils ne pourraient le supporter, leur cœur s'arrêtant littéralement face à l'ampleur de leur faute. Pour un troisième groupe, hélas, ce serait l'occasion d'un endurcissement final, d'un refus définitif de la grâce, malgré l'évidence de la vérité divine. Une âme particulièrement lumineuse, que sainte Faustine identifie comme ayant été une mère de famille sur terre, lui précisa « Après cet événement, l'humanité se divisera plus clairement que jamais entre ceux qui auront choisi Dieu et ceux qui l'auront définitivement rejeté. Il n'y aura plus de tiédeur possible, plus d'ambiguïté, chacun devra choisir son camp. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là.
Ces âmes ont également parlé à sainte Faustine de ce qui suivrait cette illumination des consciences. Elles lui ont décrit une période de tribulation intense, un temps d'épreuve pour l'Église et pour le monde. Un homme qui avait été savant sur terre et qui expiait maintenant son orgueil intellectuel lui confia « L'humanité connaîtra des bouleversements tels qu'elle n'en a jamais connu depuis le déluge. La nature elle-même se retournera contre l'homme en réponse à ses péchés. Mais ces épreuves ne sont pas une punition, elles sont une purification, une dernière chance de rédemption avant la venue glorieuse du Christ. Cette période de tribulation, selon les âmes du purgatoire, serait marquée par 3 grandes épreuves. Une crise de la foi sans précédent, où même les plus solides dans leurs croyances seraient tentés de douter. Des persécutions ouvertes contre les fidèles, non plus seulement dans les pays traditionnellement hostiles au christianisme, mais partout dans le monde, y compris dans les nations autrefois chrétiennes. Des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite qui remettraient en question toutes nos certitudes scientifiques et technologiques. Face à ces révélations terrifiantes, sainte Faustine était bouleversée. Comment préparer les âmes à de telles épreuves? Comment leur donner l'espérance nécessaire pour traverser ces temps difficiles? C'est alors qu'une âme particulièrement radieuse lui apparut. Sainte Faustine la décrit comme presque prête à entrer au ciel. Cette âme lui confia le secret le plus important. Après la nuit vient toujours l'aube. Après ces tribulations viendra un temps de paix comme le monde n'en a jamais connu depuis la chute originelle. Ce sera comme un retour au jardin d'Éden, un temps où l'amour de Dieu régnera visiblement sur la terre. Cette prophétie d'un règne de paix ou d'une ère de pêche après les tribulations est particulièrement intéressante car elle fait écho à de nombreuses autres révélations privées approuvées par l'Église, notamment celle de Fatima. Les âmes du purgatoire ont expliqué à sainte Faustine que cette ère de paix serait caractérisée par une renaissance extraordinaire de la foi catholique dans le monde entier, avec des conversions massives, une unité retrouvée entre tous les chrétiens, la fin des divisions ecclésiales, un renouvellement de la création, elle-même qui retrouverait quelque chose de son harmonie originelle. Une âme qui avait été évêque sur terre lui précisa: ce règne de paix n'est pas encore le royaume éternel, mais comme une anticipation de celui-ci sur terre. C'est un dernier acte de miséricorde divine avant la conclusion de l'histoire. Mais comment nous préparer à ces événements extraordinaires? C'est la question que sainte Faustine a posée aux âmes qui venaient la visiter, et leur réponse constitue peut-être l'aspect le plus précieux de ces révélations. Une âme qui se purifiait encore de son attachement excessif aux biens matériels lui confia « Dites aux vivants de ne pas s'attacher à ce qui passe. Tout ce qui n'est pas éternel n'est rien. Si vous voyiez comme nous voyons maintenant, vous comprendriez la vanité de tant de préoccupations humaines. » Une autre qui expiait son manque de charité ajouta « La seule monnaie qui accourt dans l'éternité est l'amour. » Tout acte d'amour véritable, même le plus petit, a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Dites aux vivants de ne pas gaspiller leur temps en vaines querelles, en jugements, en critiques. Qu'ils aiment, simplement qu'ils aiment, car le temps est court. Une troisième âme, qui avait été une religieuse tiède dans sa vocation, insista « La prière et les sacrements sont les seules armes véritables pour les temps qui viennent. Sans une vie de prière profonde, sans la fréquentation régulière des sacrements, personne ne pourra tenir debout face aux épreuves qui s'annoncent. » Ces conseils pratiques des âmes du purgatoire nous offrent une véritable feuille de route spirituelle pour notre préparation. Ils peuvent se résumer en 5 points essentiels. Premièrement, intensifier notre vie de prière. Non pas une prière mécanique ou routinière, mais une véritable relation intime avec Dieu. Ces âmes ont particulièrement recommandé la pratique de l'adoration eucharistique et la récitation quotidienne du chapelet de la divine miséricorde, révélé par Jésus à sainte Faustine. Deuxièmement, fréquenter assidûment les sacrements. La confession régulière et la communion fervente sont, selon ces âmes, les remèdes divins par excellence
pour fortifier notre âme en vue des épreuves à venir. Troisièmement, développer une dévotion particulière aux âmes du purgatoire. En priant pour elles, nous nous assurons de puissants intercesseurs qui, une fois au ciel, prieront pour nous avec une efficacité redoublée. Quatrièmement, cultiver la vertu d'espérance. Face aux prophéties effrayantes, le danger du désespoir est réel. Or, comme l'a rappelé une âme à Sainte Faustine, l'espérance est la vertu des temps difficiles. Sans elle, même les plus forts tomberont. Cinquièmement, approfondir notre connaissance de la foi. Dans un temps de confusion doctrinale, seuls ceux qui connaissent bien leur foi pourront discerner le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie. Une révélation particulièrement touchante concerne le rôle de la Vierge Marie dans les temps qui viennent. Une âme qui avait été un grand dévot marial sur terre confia à Sainte Faustine, la Mère de Dieu jouera un rôle décisif dans les événements à venir. Elle est comme l'arche de la Nouvelle Alliance, le refuge sûr préparé par Dieu pour ses enfants fidèles pendant la tempête. Cette âme précisa que la dévotion au cœur immaculé de Marie, telle qu'elle a été recommandée à Fatima, était un élément clé de la préparation spirituelle aux événements annoncés. Elle expliqua que Marie avait reçu de Dieu une grâce spéciale pour ces derniers temps, celle de conduire en sécurité tous ses enfants consacrés à travers les tribulations à venir. Un aspect particulièrement intéressant des révélations faites à Sainte Faustine concerne la relation entre les vivants et les morts. Les âmes du purgatoire lui ont expliqué que le voile qui sépare notre monde du leur s'amincissait progressivement, préparant un temps où la communion des saints deviendrait plus perceptible pour les fidèles. Une âme lui confia « Un jour viendra où les vivants et les morts communiqueront plus facilement, non pas à travers des pratiques occultes condamnées par l'Église, mais par une grâce spéciale accordée aux âmes pures. Cette grâce servira à renforcer la foi des vivants pendant les épreuves. Cette prophétie est fascinante, car elle suggère une intensification de la communion des saints comme signe des derniers temps. Non pas une communication morbide ou superstitieuse avec les défunts, mais une véritable communion spirituelle entre l'Église militante sur terre, l'Église souffrante au purgatoire et l'Église triomphante au ciel. Les âmes du purgatoire ont également révélé à Sainte Faustine quelque chose de surprenant concernant notre époque contemporaine. L'existence d'une bataille spirituelle d'une intensité sans précédent. Une âme qui avait été prêtre exorciste lui expliqua « Jamais depuis la passion du Christ les forces des ténèbres n'ont été aussi déchaînées qu'en votre temps. L'enfer tout entier semble s'être vidé sur la terre. Mais cette rage démoniaque est le signe de leur défaite imminente. Satan sait que son temps est compté. C'est pourquoi il multiplie ses attaques. Cette révélation nous aide à comprendre l'intensité du mal que nous constatons parfois dans notre monde. Elle nous invite non pas au désespoir, mais à la vigilance et à la confiance en la victoire finale du Christ. Une autre âme, qui avait été victime des persécutions communistes en Russie, confia à Sainte Faustine, la Russie jouera un rôle crucial dans les événements à venir. De là sont venues de grandes souffrances pour l'Église, et de là viendra aussi une grande lumière, selon la promesse de Notre-Dame à Fatima. Cette prophétie est particulièrement frappante lorsqu'on la met en parallèle avec les messages de Fatima, concernant la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie et la conversion promise de cette nation. Les âmes ont également parlé à Sainte Faustine du rôle particulier de la Pologne, sa patrie, dans le plan divin. Une âme qui avait été un patriote polonais lui confia « La Pologne a une mission spéciale dans ces temps de tribulation. Elle doit être comme un phare de foi pour l'Europe qui s'éloigne de ses racines chrétiennes. Mais pour accomplir cette mission, elle devra d'abord passer par le creuset de la souffrance. » Cette prophétie s'est partiellement réalisée avec les souffrances de la Pologne sous l'occupation nazie, puis sous le joug communiste. Mais elle semble également pointer vers un rôle spirituel futur pour cette nation qui a donné à l'Église des saints, comme Jean-Paul II et Faustine elle-même.
Un aspect particulièrement poignant des révélations faites à sainte Faustine concerne le sort des enfants dans les temps à venir. Une âme qui avait été mère de famille nombreuse lui confia « Les enfants d'aujourd'hui seront confrontés à des épreuves spirituelles que nous n'aurions pu imaginer de notre temps. Beaucoup seront préservés par une grâce spéciale, notamment ceux qui auront été consacrés au cœur immaculé de Marie, mais il est essentiel que les parents prennent au sérieux leur responsabilité de premiers catéchistes. » Cette âme expliqua que l'innocence des enfants serait particulièrement ciblée par les forces du mal dans les derniers temps, car Satan sait que des lèvres des enfants et des nourrissons, Dieu tire une louange parfaite. Psaume 8.3. C'est pourquoi la protection spirituelle des plus jeunes devra être une priorité absolue pour les familles chrétiennes. Une autre révélation frappante concerne le rôle des laïcs dans l'Église des derniers temps. Une âme qui avait été un simple artisan sur terre confia à sainte Faustine « L'heure des laïcs a sonné. Dans les temps qui viennent, lorsque de nombreux pasteurs faibliront ou seront empêchés d'exercer leur ministère, ce sont les laïcs, formés et courageux, qui maintiendront la flamme de la foi. » Cette prophétie est remarquablement cohérente avec l'insistance du Concile Vatican II sur la vocation universelle à la sainteté et sur l'apostolat des laïcs. Elle suggère que le renouveau de l'Église viendra en grande partie par le bas, par des familles fidèles et des communautés laïques engagées. Les âmes du purgatoire ont également parlé à sainte Faustine de l'importance cruciale de la divine miséricorde pour notre temps. Une âme particulièrement radieuse lui expliqua « Le culte de la divine miséricorde n'est pas une dévotion parmi d'autres. C'est le message pour votre temps, la dernière planche de salut offerte par Dieu à une humanité qui sombre. Avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable, cette porte de la miséricorde reste grande ouverte. » Cette âme précisa que les promesses attachées à la dévotion à la divine miséricorde, notamment celles liées à la communion reçue le dimanche de la miséricorde, revêtiraient une importance particulière dans les temps de tribulation à venir. Parmi toutes les révélations reçues par sainte Faustine, l'une des plus mystérieuses concerne ce que les âmes ont appelé les 3 jours de ténèbres. Une âme qui avait été religieuse contemplative lui confia « Avant la manifestation glorieuse du Seigneur, le monde connaîtra 3 jours d'obscurité totale, à la fois physique et spirituelle. Ce sera comme si toute lumière avait quitté la terre. Seules les bougies bénites fourniront quelque clarté pendant cette période. » Cette prophétie fait écho à d'autres révélations privées, notamment celles reçues par le bienheureux Anna Maria Taigi au XIXe siècle. Elle évoque aussi les ténèbres qui couvrirent la terre pendant 3 heures lors de la crucifixion du Christ, comme si l'histoire devait se conclure par un écho cosmique de son moment central. Que devons-nous faire concrètement pour nous préparer à ces événements? Les âmes du purgatoire ont donné à sainte Faustine des conseils très précis que je souhaite maintenant partager avec vous. Premièrement, elles ont insisté sur l'urgence d'une conversion personnelle profonde. Une âme lui confia « Dites aux vivants de ne pas remettre à demain leur conversion. Le temps presse, ce que l'on reporte sans cesse finit par ne jamais se faire, et les occasions manquées sont la cause de nos plus grandes souffrances ici. » Deuxièmement, elles ont souligné l'importance de la réparation pour les péchés du monde. Une âme qui avait été prêtre expliqua « Un seul acte d'amour parfait, une seule communion offerte en réparation peut détourner des catastrophes immenses. Jamais dans l'histoire, les actes d'expiation n'ont été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. » Troisièmement, elles ont recommandé une préparation matérielle minimale sans tomber dans l'obsession ou la peur. Une âme qui avait été père de famille suggéra « Il est prudent d'avoir quelques provisions, des bougies bénites, de l'eau bénite et des objets sacrés dans les maisons, non pas par crainte, mais par sagesse, comme le père qui prépare sa maison à l'hiver qui vient. » Quatrièmement, elles ont conseillé la formation de petites communautés de prière, de véritables cénacles, comme celui où les apôtres attendaient la venue de l'Esprit Saint avec Marie. Une âme précisa « Dans les temps difficiles, nul ne pourra tenir seul.
C'est ensemble, unis dans la prière et la charité fraternelle, que les fidèles traverseront l'épreuve. Cinquièmement, et c'est peut-être le conseil le plus important, elles ont exhorté à la confiance absolue en la divine miséricorde. Une âme particulièrement lumineuse confia: la confiance est le vase qui puise à la source de la miséricorde. Plus grande est la confiance, plus abondantes sont les grâces reçues. Répétez sans cesse: Jésus, j'ai confiance en toi, surtout dans les moments de plus grande obscurité. Ces conseils forment un véritable programme spirituel pour notre temps. Ils nous rappellent que quelle que soit l'ampleur des épreuves à venir, la miséricorde de Dieu sera toujours plus grande. Mais il est un dernier aspect des révélations reçues par sainte Faustine que je souhaite partager avec vous, peut-être le plus important de tous. Il concerne ce que les âmes du purgatoire ont appelé le triomphe final des cœurs unis de Jésus et Marie. Une âme qui avait été théologien sur terre lui expliqua: toute l'histoire du salut converge vers ce moment, le règne des cœurs unis de Jésus et Marie sur le monde entier. C'est par Marie que le Christ est venu dans le monde la première fois, et c'est par elle qu'il reviendra en gloire. Son cœur immaculé est le chemin qui mène au cœur de son Fils. Cette âme précisa que la consécration aux cœurs unis de Jésus et Marie serait la protection la plus sûre pendant les tribulations à venir et la voie la plus directe vers la sainteté en notre temps. Une autre âme, qui avait été un simple paysan très dévoué à la Sainte Famille, ajouta: n'oubliez pas Saint Joseph. Dans ces derniers temps, son intercession sera particulièrement puissante. Il est le protecteur de l'Église, comme il fut celui de la Sainte Famille. Recourez à lui avec une confiance filiale. Ces révélations sur le rôle de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, dans les derniers temps, sont particulièrement touchantes. Elles nous rappellent que Dieu a voulu sauver le monde en passant par une famille, et que c'est encore par la famille qu'il achèvera son œuvre de rédemption. En conclusion, chers frères et sœurs en Christ, les révélations faites par les âmes du purgatoire à sainte Faustine constituent un trésor spirituel inestimable pour notre temps. Elles nous offrent à la fois un avertissement solennel et une espérance inébranlable. Un avertissement, car elles nous rappellent l'urgence de la conversion et la réalité des temps difficiles qui s'annoncent. Une espérance, car elle nous assure de la victoire finale de Dieu et du triomphe de sa miséricorde sur toutes les forces du mal. Ne laissons pas ces révélations nous effrayer indûment, mais plutôt nous stimuler à une vie chrétienne plus authentique et plus profonde. Comme le disait une âme à sainte Faustine, la peur ne vient jamais de Dieu. Même face aux prophéties les plus graves, le vrai chrétien garde la paix du cœur, car il sait en qui il a mis sa confiance. Je vous invite maintenant à faire de cette prière de sainte Faustine la vôtre. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Et n'oubliez pas que ces révélations ne sont pas destinées à satisfaire notre curiosité, mais à nous préparer spirituellement. Comme le disait une âme à sainte Faustine, ce n'est pas la connaissance des prophéties qui sauvera, mais la fidélité quotidienne à l'Évangile et l'abandon confiant à la miséricorde divine. Je vous encourage vivement à approfondir votre connaissance de sainte Faustine et de son message. Lisez son petit journal, méditez-le, faites-en votre compagnon spirituel pour ces temps difficiles. Vous y trouverez une source inépuisable de lumière et de force. Et, surtout, diffusez autour de vous le message de la divine miséricorde. Comme Jésus l'a dit à sainte Faustine, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. N'attendez pas que les événements prophétisés se produisent pour vous convertir. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le moment favorable, c'est aujourd'hui. La porte de la miséricorde est encore grande ouverte. Franchissez-la avec confiance et amour. Et si parfois le doute vous assaille, si la peur vous étreint face à l'avenir, rappelez-vous cette promesse de Jésus à sainte Faustine. L'âme qui vénère cette image ne périra pas. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même,
je la défendrai comme ma propre gloire. Quelle assurance merveilleuse pour traverser les temps incertains qui s'annoncent. Quelle consolation pour nos cœurs inquiets. Chers amis, je vous confie tous à la divine miséricorde et à l'intercession de sainte Faustine, qu'elle qui a tant souffert pour les pécheurs, qui a tant prié pour les âmes du purgatoire, intercède maintenant pour nous et nous obtienne la grâce d'une confiance inébranlable en la bonté de Dieu. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et découvrez d'autres révélations extraordinaires qui pourraient transformer votre vie spirituelle. Que la paix du Christ soit avec vous tous.